Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est DJ Zeus. On se retrouve dans une nouvelle formule du test VR, j'espère que ça vous plaira. Et donc, pour ce premier épisode de cette nouvelle mouture, je vous propose ce soir, puisque vous avez été tout de même un petit nombre à me le réclamer, déjà le retour du test VR, mais également de l'Arsenault, et bien sans plus attendre, donc un nouveau test VR sur l'Arsenault. Déjà, on va commencer par faire un petit tour, un petit état des lieux, si je puis dire, de notre quartier général. Alors, on va commencer par les challenges. Donc, au final, on a, à chaque fois qu'on arrive sur un point, comme là, on a une télécommande à prendre. Alors, vous voyez, on a 3 doigts. Et donc, avec cette télécommande, vous pouvez valider différentes choses, on va dire. Donc là, vous avez une partie où vous allez avoir et des challenges quotidiens, mais également des challenges hebdomadaires. Donc vous voyez, moi j'ai déjà commencé à en remplir quelques-uns. Il y en a d'autres que j'ai perdus la semaine dernière, mais voilà. Donc des défis, grâce à ces défis, eh bien vous remportez donc soit de l'argent, soit de l'expérience en fait. Avec cet argent, vous pouvez donc aller à la boutique. Alors on a dans l'univers de l'Arsenault, on a plein de petites choses qui interagissent avec nous. C'est vraiment assez cool. Donc on peut acheter pas mal de petites choses. Moi je suis en train d'épargner pour faire monter mes personnages en niveau. Pour ce faire, on a ici, par exemple, d'autres choses à gagner. Au plus vous allez jouer, au plus vous allez gagner de la notoriété. En d'autres termes, de l'expérience. Avec cette notoriété, vous allez pouvoir débloquer différents bonus qu'on va pouvoir retrouver ici. Et c'est là où ça commence à être vraiment intéressant. Donc, le monsieur qui est là, c'est le dernier que j'avais débloqué. Donc, au tout début, on commence par la demoiselle qui est là, Kalima, pardon. Ensuite, on a celui-là. Après, j'ai débloqué celui-ci. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-ci. Et là, je viens de débloquer celui-ci. Alors, différents personnages. Donc, comme c'est marqué ici, c'est les différents spécialistes. C'est un petit peu comme dans Call of, c'est ce que j'aime bien répéter, c'est que c'est un petit peu comme dans Call of Duty, mais en version science-fiction, on va dire. Donc chacun a des spécificités. Donc lui, par exemple, c'est plus un médecin, on va dire. Lui, c'est un sniper. Elle, c'est, il me semble, elle est plus on va dire, tout ce qui est fusil à pompe. Mais son point fort, c'est vraiment de pouvoir se déplacer, elle va vraiment très vite, etc., etc. Chacun a vraiment sa spécialité, son jeu de mots. Et donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, avec la notoriété qui est là-bas, on va pouvoir, et avec aussi l'argent qu'on va gagner, on va pouvoir venir augmenter le niveau de son personnage, mais également faire évoluer les armes et différents bonus. Exemple, ici sur donc Evander, donc lui je lui ai mis une plaque de puissance supplémentaire. Bon, celui-là je l'ai pas encore débloqué, mais voilà. Et on a pour finir une petite zone à butin, donc comme là vous voyez, j'en ai quelques-uns à débloquer, donc on va découvrir ça ensemble. Je croyais, mais en fait non, j'en ai pas débloqué, effectivement. Ça sera par la suite, quand j'aurai fini de remplir les niveaux. Je les avais tous débloqués. On a fait un petit peu le tour du propriétaire, et donc là, on va aller se faire une petite partie. C'est surtout ça qui nous intéresse, pour que vous puissiez vous rendre compte des différents modes et des différentes maps. Je pense, si on a le temps, on va voir, parce que le but c'est pas de jouer pendant des heures, et d'enregistrer pendant des heures, mais si on peut... Si on a le temps, j'essaierai de vous faire 2 parties pour que vous voyez au moins 2 modes. Donc voilà. Au passage, je remercie toute la communauté qui me suit et puis qui m'a soutenu ces derniers temps. C'est super sympa les gars. On a d'autres équipiers qui jouent avec nous. On a une voix off qui nous suit pendant tout le jeu.
Alors pour prendre le fusil il est dans votre dos. Donc là, hop. Il y a pas mal de petites choses à prendre en compte comme ça. Et puis on a aussi ceci. Regardez. Donc au final c'est un peu comme des espèces de... pas d'ascenseur mais on va dire des tyroliennes comme ça. Donc là on est dans un mode qui est plus typé Domination. Allez, ça commence, hop. Regardez-moi ça comme c'est beau. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. Allez, ça y est, ça commence. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, comme dit, chaque spécialiste va avoir des petits bonus. Donc comme là, moi j'ai mis une... Bon, j'aurais pas dû la mettre là, mais c'était pour vous montrer. Donc des bonus. Donc là, c'était une mine. Yeah, that's why. Donc toujours pareil, durant le jeu, vous pouvez changer de spécialiste. Donc là, on va en prendre un autre, par exemple. Allez, je vais prendre Kalima. Hop, donc un autre type de fusil. Regardez comme les niveaux sont très jolis. C'est très coloré. Ça va très vite, hein. Ça n'a rien à voir avec des jeux à la Contractor ou Onward. C'est très coloré. Ça va très vite, ça fait penser un petit peu à l'Hyper Dash, mais alors vraiment un petit peu. Voilà, hop. Oh là là. Alors ça fait penser à l'Hyper Dash sur le rythme du jeu, hein, bien sûr. Pas dans le jeu en lui-même, hein, très différent, mais vraiment sur le rythme. C'est vraiment un jeu très speed. Ça peut en déranger certains, il y en a qui préfèrent des FPS plus, on va dire, réalistes, donc un peu à la Contractor ou à la Onward. Pourquoi pas. Et là, c'était vraiment, justement, pour ceux qui se demandaient à quoi ça ressemblait, bah, vous avez un aperçu. Ok, et bah là, on a gagné. Super. Donc là, vous voyez, c'est ce que je t'avais expliqué. On gagne donc de l'expérience. Il y a un classement, comme vous avez pu le voir. Et on gagne donc des bonus. On gagne aussi quelques points sur les défis, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc au final, tout ça, ça va nous permettre de booster, d'upgrader non seulement nos personnages, mais aussi notre armement. Donc les graphismes sont vraiment très stylés. Et puis au niveau de la sonorité, c'est très électro, hein, au niveau des musiques qu'on a. Alors le fameux drone, dont je parlais tout à l'heure. En fait, le drone, ça me fait penser un petit peu à... ça me fait un peu penser à Harry Potter, si vous voulez, avec le Quidditch. Alors... L'ennemi a le drone. Donc vous pouvez interagir aussi avec les éléments. Hein. L'ennemi est en train de télécharger les données. Alors je sais pas si vous avez entendu, il y a un truc qui est trop sympa. Et là, on peut dire merci, mais alors vraiment un grand merci aux développeurs, c'est d'avoir pensé aux francophones, parce qu'on a une petite voix off pendant tout le jeu. Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu là. Donc une voix française, et ça, c'est vraiment cool. Ah, il m'a eu. Now you don't see. Oh, they got the drone then. Dang. Alors là, j'ai déployé une petite tourelle qui nous aide, vous voyez.
Ils ont le qui drone. est bien pratique. Engineer in the sky. Et les personnages sont toujours, ouais, ils sont toujours en train de raconter des tonnes de conneries. Toujours marrant. Alors une Come on, grenade. eyeball. Très bien. Grenade. Maintenant, amenez-le à la prison d'enfants. It's gonna detonate, but I'm gonna get a point, maybe. Ok. Alors, on va récupérer un petit peu quelques munitions. Accroupez-vous à ce drone. Et puis comme dit, c'est un jeu qui est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très rapide, très speed. Et du coup, eh bien, c'est très fluide. Très bien. C'est très Maintenant, fluide. amenez-le à la prison d'enfants. Il va m'avoir, ouais. J'en ai eu un, mais pas le deuxième. Hop. Un nouveau drone. Donc, pour résumer, Keep running out of bullets. Il ne reste parce que là on n'est pas loin de la fin, personnellement, et ce n'est que mon avis, je le trouve très joli. Voilà. Et je me fais avoir. Je le trouve très joli, au niveau des sonorités c'est sympa. Il est très stylé. Il y a cette possibilité de changer de spécialiste, est vraiment cool. Allez, on va aller accompagner Balmung. Ok, on va mettre ici une petite... voilà. Voilà, un en moins, deux en moins. Hop. Alors... Ok. C'est fini dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, et Ah non, on a perdu. Good try, guys. bien. Gardez-le. Donc là, pareil, on a un classement avec qui ont été les meilleurs joueurs, etc. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez quand vous jouez au FPS. Nous revoici de retour à notre quartier général, à notre lobby, et comme je vous le disais tout à l'heure, donc maintenant, là, par exemple, on a gagné en notoriété. Alors, on a notamment gagné ceci, donc de l'argent, de l'expérience pour ce spécialiste-là. Ok. On a également gagné un butin, donc la petite caisse, visiblement... Ou pas. Non, ah, il manque deux, il manque juste deux, bon. Par contre, ici, on a de l'équipement, donc... comme elle a pris en expérience, on va pouvoir l'upgrader. Voilà. Et donc, on va pouvoir lui ajouter quelque chose. Alors, cooldown du déployable, réceptivité à la guérison. Ah oui, eh ben, plus pour la guérison, alors. Donc voilà. Hop. Et on peut encore continuer à l'upgrader, puisque j'avais assez d'argent. Donc voilà, donc là, par exemple, c'était un parfait exemple, là, pour vous montrer ce qu'on peut gagner grâce aux parties jouées. Juste avant de nous séparer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici on se retrouve donc dans cette partie qui s'appelle Social, où au final, vous allez pouvoir avoir quelques personnes que vous allez pouvoir inviter en tant qu'amis au fur et à mesure, bien sûr, hein, des rencontres, ou même vos amis que vous avez déjà sur Oculus Store ou via Facebook ou Discord. Et bien par la suite, vous allez pouvoir créer donc un lobby, un serveur en gros, qui va vous permettre donc de les inviter et de faire des parties privées avec eux. Voilà, vous savez tout sur l'Arsenault. J'espère que cette nouvelle version du test VR vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher sur le bouton pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui ont été derrière moi, qui m'ont dit non, lâche rien, reviens. Nous on aime bien les tests VR. Il faut que t'en refasses. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je vous remercie sincèrement.
Donc le test VR revient, mais pas que. Il y aura d'autres types de formats de vidéos qui vont arriver par la suite. Mais en tout cas, on commence par celui-ci, puisque c'est celui que vous semblez apprécier le plus. Encore une fois, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à partager à vos amis VRistes. Et même à ceux qui ne connaissent pas la VR. Ça leur permettra peut-être d'avoir l'envie de se mettre soit sur Quest, soit sur d'autres types de casques. Moi, je suis sur Quest 2, de chez Oculus. Et puis, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!